Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un suivi d'élevage. Ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait et là du coup je me suis dit c'est l'occasion, il y a pas mal de nouveautés dans l'élevage et du coup je me suis dit c'est parti. Du coup là on commence avec les Éoliales bipes. Déjà j'ai ajouté une lampe chauffante 40 watts juste ici pour chauffer un peu plus. Donc là on a deux femelles subadultes et deux mâles subadultes aussi. Donc là juste ici une des deux femelles subadultes. Une magnifique espèce. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème. J'attends avec impatience qu'elle passe adulte pour pouvoir faire les accouplements. Ensuite, Hymenopus coronatus, on a une femelle adulte juste ici fécondée et une femelle adulte juste ici fécondée. Malheureusement, les trois mâles sont morts. Un s'est fait bouffer et les deux autres sont morts de vieillesse. Donc là, je vais essayer d'en rechercher un pour valider la fécondation, même s'il y a eu spermatophore avec, je préfère refaire. Une des deux femelles adultes. Voilà, toujours une magnifique espèce et j'espère réussir enfin cette espèce. Là je vais vous montrer en quelques secondes, j'ai une Otech, donc j'espère qu'elle va éclore. Donc là juste ici le Otech qui est normalement fécondé. Ensuite on passe à Hierodula majuscula, j'ai un couple adulte et un mâle subadulte que je vais vous montrer tout de suite. Donc là la femelle adulte qui est juste ici. Vraiment toujours une magnifique espèce, super vorace et que je conseille vraiment pour débuter, assez facile, franchement c'est top. Et donc le mâle subadulte qu'on voit juste ici, donc je vais changer, je vais le mettre en bras place dans quelques jours. Voilà. Ensuite des Ropotis dessicata, j'ai pas mal de femelles pour très peu de mâles, genre 2 mâles pour 5 femelles, donc ça c'est pas ouf mais bon. Voilà, donc il y en a pas mal dans la plupart des pots qui sont ici en fait. Voilà, donc là une femelle L4 juste ici. Une belle espèce hein, qui est relativement facile, pour l'instant j'ai pas retrouvé de problème. Voilà. Ensuite, on a des Ropotis truncata. J'ai eu une éclosion, malheureusement, il y a eu un problème. En fait, elles se sont toutes mises à vomir, donc je pense que ça venait de drosophiles. Donc j'ai changé ma chute de drosophiles. Et du coup, il me reste plus que 5 sur la trentaine qui ont éclos. Donc là, elles sont L1, et puis voilà. Donc ici, 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 ici et ici. Juste ici, on a la femelle adulte d'Aeropatis dessicata avec 2 oothèques en incubation. Donc ils sont fécondés, il n'y a pas de souci avec ça. Une oothèque en incubation dans ce bras plaste là. Et une autre juste ici qui devrait pas tarder à éclore normalement. Voilà. Ensuite chez Clinoptera lestonie, il y a eu pas mal de morts malheureusement. Tous les mâles sont morts. Il y en a seulement 2 qui ont fécondé 2 femelles et les femelles sont mortes après sans ponte d'oothèque. Donc j'étais vraiment dégoûté. Mais là on a une femelle subadulte juste ici. Et une femelle adulte qui a malheureusement pondu une oothèque infertile. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par la femelle sub, je la vends. Voilà. Ensuite, Parablepharis culi asiatica, il me reste une femelle sub, 3 femelles adultes et un mâle subadulte. Je vais vous montrer tout ça juste après. Là, on a une femelle sub, vraiment une magnifique espèce. Il y a vraiment de bonnes nouvelles avec cette espèce, je vais vous montrer tout de suite. Juste là, on a une autre femelle adulte. Là, une autre femelle adulte. Et ici, on a la femelle adulte fécondée. Et comme vous pouvez voir, elle a pondu sa deuxième oothèque. Sa première est toujours en incubation, mais là ça devrait vraiment pas tarder. J'ai ouvert il y a quelques jours le oothèque parce que j'étais pas sûr que c'était fécondé. Et si, il y a les larves là qui sont vraiment prêtes à éclore, donc c'est top. Et là donc la deuxième oothèque. J'espère qu'elle va en pondre beaucoup. Et je compte aussi sur le deuxième mâle pour féconder mes autres femelles. Et donc le dernier mâle en subadulte qui me reste, il est juste ici. Bah, écoutez, il va bien. J'espère qu'il va se développer un peu plus vite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à côté de la lampe chauffante. Parce que c'est vrai qu'il était assez lent à se développer. Donc voilà. Donc juste ici, on a le couple phylocranien paradoxa qui est en tentative d'accouplement. Le mâle est dessus depuis hier. Bah écoutez, j'attends qu'il la féconde. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Un autre mâle juste ici, tenu en gobelet. Voilà. Et une femelle subadulte. Pour l'instant, un gobelet, je sais pas si on va la voir. Elle doit être cachée dans les feuilles, mais voilà, tout va bien. Pour les Hierodulas pepapou, il me reste plus que cette femelle là, donc elle a bouffé les 2 mâles, il me semble. Là, j'attends qu'elle ponde. Et la deuxième femelle est morte, je vous avais montré, elle avait un peu raté sa mue, donc malheureusement, elle n'a pas survécu. Donc celle-ci, j'attends qu'elle ponde, et puis écoutez, j'espère qu'elle va pondre. Et puis pour les crabes vampires, bah écoutez, tout va bien. Donc là on a une femelle adulte il me semble. Et puis voilà. Et puis il y a aussi les petits dans ce terrarium qui vont très bien. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour de l'élevage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.